D'accord. Donc, on va prier. Tu vas prier, ma soeur, tu vas prier pour dire merci à Dieu pour toute la semaine. La semaine dernière, il t'a gardé. Tu n'es pas mieux que les personnes qui sont décédées. Tu n'es pas mieux que les personnes qui avaient des projets comme toi, mais qui n'ont pas pu voir leurs projets. Tu n'es pas mieux que ces personnes-là qui s'attendaient pas à voir minuit. Il est minuit chez nous. Il y en a qui se disaient, ah non, à minuit, je vais faire telle chose. Mais à cet instant, qui viennent de tomber, qui sont malades. Dieu t'a fait la grâce de voir cette heure-là. Tu vas dire merci à Dieu. Remercions le Seigneur. Prions, les amis. Oh, éternel des armées. Père, nous te rendons grâce Jésus, de voir, Papa. Éternel, je viens devant toute ton la trône ce semaine soir, te dernière. bénir. Jésus Je Christ, déclare à Père l'instant que éternel, toute œuvre de l'ennemi merci se casse sur pour notre ce chemin. dernier. Et cette, nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Nous avons remercié le Seigneur pour la semaine dernière. Nous allons lui demander pardon. Parce que c'est vrai, Dieu, il a beaucoup fait pour nous, mais nous avons péché contre Dieu. Oui, nous avons parlé de Jésus, Jésus partout, mais nous avons péché contre lui. Et la Bible dit que Satan ne peut rien faire aux enfants de Dieu. Il a juste besoin de quelque chose. Donc peut-être que la semaine dernière, tu as posé un acte dont Satan compte utiliser pour te faire du mal. Mais la Bible dit que nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, qui veut qu'on lui demande pardon. Si on lui demande pardon, il pourra empêcher le diable de nous atteindre. La Bible dit, le diable vient et il ne trouve rien en moi. Quand tu regardes au déroulé de ta semaine dernière, est-ce que tu ne penses pas que le diable a trouvé des choses en toi? Forcément, le diable a trouvé des choses en toi. Mais donc, ce soir, tu vas évoquer le Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-moi. La semaine dernière, j'ai menti. La semaine dernière, je me suis mise en colère. La semaine dernière, je me suis comportée comme un enfant charnel. Jésus, pardonne-moi. Jésus, aie compassion de mon âme. Tu vas demander pardon à Dieu pour les péchés de ta famille. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Ça veut dire que quand tu vas prier pour ton frère, cette prière va agir. La Bible dit, crois et toi et ta famille, vous serez sauvés. Quand tu crois en Jésus, par tes prières, ta famille sera sauvée. Donc, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fautes que tu as eu à commettre durant la semaine passée. Amen. Prions. Oh mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, Oh, Dieu est le éternel, Dieu je viens de devant ton tout trône ce fait. soir, Seigneur. Jésus, j'ai Je péché me contre toi. réponds devant ton trône ce soir, Seigneur, te ce demander n'est pas un pardon, homme Papa. pour dire Seigneur, que je suis pardonne-nous. tombé dessus. Pardonne-nous là où nous avons laissé la chair nous manipuler, Yahweh. Sans les rangs Garde invisibles ma et famille, intouchables Seigneur dans le passé, Jésus-Christ, Yahweh. que peu Père Yahweh, et ses prie comme familles ils sont dans ce invisibles pays. à toi. Nous allons prier. Demandons au Saint-Esprit, nous a pardonné tout à l'heure, nous allons demander au Saint-Esprit de nous couvrir de son sang. Que le Seigneur Jésus-Christ nous couvre de son sang. Le sang de Jésus-Christ nous protège. On ne voit pas le sang de Jésus-Christ, mais le sang de Jésus-Christ parle. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Le sang d'Abel, c'était quoi? C'était un sang innocent. Abel n'avait rien fait, mais il a été tué par son frère. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, son sang crie plus fort que celui d'Abel. Donc tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Seigneur, là où des péchés que j'avais commis la semaine dernière devaient me condamner, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour toi. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour que tu puisses marcher la tête haute. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour que tu ne sois pas le fruit de la sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour que les féticheurs, les sorciers, les agents du diable te regardent et témoignent que Jésus-Christ est vivant. Le sang de Jésus-Christ a crié pour que toi aussi, les agents du diable puissent te regarder et dire, oui, Jésus-Christ existe. Tu ne dois pas être celui-là qui a peur des sorciers. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de toi. C'est les sorciers qui doivent te regarder et puis dire, ah non, celle-là, on a peur d'elle. Parce que nous sommes puissants. Quand Jésus-Christ règne en toi, le diable doit te regarder et avoir peur. Amen. Donc tu vas prier. Parce que tu as péché la semaine dernière, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, couvre-moi de ton sang. Seigneur Jésus-Christ, couvre-moi de ton sang. Seigneur Jésus-Christ, là où mes péchés devaient me condamner, là où des paroles vaines devaient condamner ma vie, Seigneur, que ton sang vienne me laver, que ton sang vienne me purifier. Parlez, il y a de la puissance au nom de Jésus. Amen, prions. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Israël, Dieu 3 fois saint, toi le Dieu qui est mort à la croix de Golgotha pour moi, toi le Dieu qui a coulé ton sang à la croix de Golgotha pour moi, je me remets entre tes mains. Seigneur, je prie que tu me couvres de ton sang. Père éternel, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Seigneur, j'évoque ton sang. J'évoque ton sang, que ton sang vienne me laver, que ton sang vienne me purifier, que ton sang vienne me restaurer. Oh Jésus-Christ de
Nazareth, remarquable. Oh Seigneur, merci. Amen. Amen, amen. Maintenant que nous avons fini avec la semaine passée, nous allons posséder cette nouvelle semaine. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Rappelez-vous, Dieu a dit à Job, Job, est-ce que tu as déjà commandé à la journée? Quand Job se plaignait de sa situation, quand Dieu s'est révélé à lui, lui a dit, Job, tu te plains, mais est-ce que tu as déjà commandé la journée? C'est-à-dire que est-ce que tu t'es déjà levé pour dire que moi aujourd'hui je décide que ma semaine soit comme ça? Est-ce que moi aujourd'hui je décide que mon travail soit comme ça? Moi aujourd'hui je décide que mes entreprises aillent de l'avant. Ce soir, nous sommes dimanche à minuit, on va dans lundi, nous sommes déjà lundi. Tu vas commander ta semaine. Tu vas invoquer tout ce que tu veux voir se réaliser cette semaine. C'est les opportunités, c'est des marchés, c'est la réussite dans tes entreprises, c'est la réussite dans ton travail, c'est la réussite dans ta vie spirituelle. Tu vas commander cela. Tu vas proclamer de bonnes choses sur ta semaine. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je proclame que cette semaine qui commence là, je proclame que je crois spirituellement. Seigneur, je proclame que je m'attache davantage à toi. Cette semaine, je proclame la réussite dans mes entreprises. Cette semaine, je proclame la réussite dans la vie de mes enfants. Cette semaine, je proclame que je suis une terreur pour le diable. Oui. Pour dire, cette semaine, je proclame que je suis un échec pour Satan et ses agents. Je suis un échec. Dis ton nom. Dis par exemple, moi, Joël, je proclame que je suis un échec pour Satan et ses agents. Ce que tu vas dire, ça va se réaliser parce que tu as placé ta foi en qui? Pas en toi, mais en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parlons. Proclamons de bonnes choses sur notre semaine. Oh, Papa, Éternel des armées, Jésus. Merci pour cette nouvelle semaine, Papa Jésus-Christ. Éternel des armées, je te la donne en sacrifice, Père. Je te donne cette nouvelle semaine en sacrifice, Père éternel. Je te donne cette semaine en sacrifice. Oh Père, du lundi au dimanche, je te donne cette semaine en sacrifice, Père éternel. Père éternel, je me donne encore en sacrifice à toi, Père éternel, en cette semaine. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette semaine m'est soumise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine qui commence maintenant, du lundi au dimanche, je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te soumets à moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame que cette semaine, je prie plus que je n'ai jamais prié depuis ma conversion au nom de Jésus-Christ. Je proclame que cette semaine, je pense, je vais de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que tout piège que Satan a prévu contre moi, contre ma famille, ces pièges-là se transforment en opportunité pour moi. Ces pièges-là se transforment en bénédiction pour moi et en échec pour Satan et ses agents. Au nom de Jésus-Christ de redoutable, Dieu imbattable, Dieu vivant, Dieu élevé au-dessus de tout. Je remets les choses et fais les décrets que Satan a pris contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que seule sa volonté pour nous est notre courage durant cette semaine. Oh Père éternel. Merci Seigneur. Amen. Amen.